Bonjour à vous. Pourquoi faire des pauses? Mieux que faire des pauses, pourquoi vivre des pauses? Mais de quelle pause nous parlons? Eh bien, tout simplement de se poser. Bien sûr, la pause alimentaire, qui fait du bien à la santé, qui régénère, qui permet au corps d'activer ces processus d'auto-rééquilibrage, d'auto-correction de ses propres déséquilibres générés par nos désalignements émotionnels, nos schémas limitants, nos pensées désalignantes, encombrantes, nos pensées limitantes, nos schémas de comportement erronés parce que inadaptés, parce que plus ou moins efficaces, relativement inefficaces. Nos schémas répétitifs, limitants, etc., etc. Qui fait que bien des personnes parmi nous, en réalité, tournent plus en rond avec elles-mêmes dans leur vie que de véritablement avancer au sens propre ou au sens figuré, c'est-à-dire de se réaliser comme chacun certainement aspire à véritablement vivre et pleinement vivre sa vie dans l'atteinte de ses objectifs, de ses projets, de ses aspirations, nobles et légitimes soient-elles. Eh bien, dans cette société où nous courons déjà beaucoup, où ça va de plus en plus vite, dans une société de sur-information, de sur-consommation, et d'être dans le culte du moi égotique, du moi-je, de la personnalité qui sait largement se mettre en avant au travers de l'avoir et du faire, et donc de renforcer cette image que nous aimons cultiver et mettre en avant et offrir au monde, à notre entourage, qu'on appelle le paraître. Eh bien, la nourriture en conscience, c'est faire la part belle à ce fast life qui souvent nous amène à l'illusion, à la croyance de vivre. Or, ce vivre est d'abord subjectif et quelque peu illusoire, dans le sens où, à mon sens, en tout cas de ce que j'ai compris de mon propre parcours, qui n'est que le mien et donc qui n'est pas forcément le vôtre, vivre, c'est d'abord s'asseoir. Vivre, c'est d'abord se poser. Alors bien sûr, la pause alimentaire, pour se détoxiner, pour se déconditionner. Bien sûr, la pause silence, pour être moins dans ce blabla et moins dans le pseudo-langage, pseudo-conscient, pseudo-communication, pseudo-relation, à soi, à son entourage et au monde. Ainsi, le silence permet de davantage être présent ici et maintenant, d'écouter, ressentir, avant de vouloir à tout prix parler, et bien d'abord de savoir écouter. Faire plus d'objectivité avec soi-même. Faire taire un minimum, mettre en veilleuse un minimum, ses schémas limitants, ses pensées erronées, ses croyances, ses préjugés, ses programmations diverses et variées. Bien sûr, tout ça vous connaissez par cœur. Et puis ces émotions, de les entendre, de les écouter, de les ressentir. Et peut-être de leur permettre de vivre pleinement leur vie d'émotions afin qu'elles s'intègrent dans notre vaste et infini paysage intérieur, de notre monde intérieur. Et en s'intégrant, ces émotions de se désactiver tout simplement et de perdre leur côté, entre guillemets, virulent.
Émotion, emotion, nous mettre en mouvement. Mais c'est aussi ex-movere, nous mettre hors de nous-mêmes. Les émotions sont ex-centrantes. Or, l'alignement nécessite de se centrer. Et ainsi, plutôt que de vouloir mettre en permanence les émotions de côté, surtout les émotions désagréables, ou de les étouffer, ou de se battre contre son stress, contre ses peurs, contre ses colères, de ne plus, comment tout simplement, en cherchant à ne plus vouloir ressentir telle émotion, eh bien, pourquoi ne pas faire marche arrière et d'écouter ces émotions, de les ressentir, et ainsi tout simplement de les digérer. Parce que de vivre, de ressentir, ou de ressentir, de vivre et d'intégrer ces émotions permet tout simplement de digérer le pan de vécu qui y est rattaché. C'est en soi une déprogrammation. Donc après la pause alimentaire, chacun a son rythme, dont il a été largement montré qu'elle était très profitable à la santé. Prix Nobel de médecine, octobre 2016, Dr Yoshinori Ohsumi, récompensé pour ses travaux mettant en évidence les bénéfices santé de la pause alimentaire, en particulier bénéfices santé générés par un contexte de privation de nourriture ou de maladies infectieuses, par les processus intermédiaires de l'autophagie et de l'autolyse. Alors j'aime à répéter cet épisode médical, puisque pour avoir consulté la jeune doctoresse remplaçante sortant tout fraîchement de l'université de médecine cette semaine, et elle de me dire qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle ne connaissait absolument pas ce prix Nobel de médecine, ni le principe de l'autophagie, ni de l'autolyse, et forcément, puisque la pause alimentaire, ou plus prosaïquement parlant, le jeûne, n'est pas enseigné en faculté de médecine. Alors que nous aurions tant et tant à gagner à travailler ensemble, main dans la main, corps médical et corps non médical. Le thérapeutique avec le bien-être. Le curatif avec le préventif. Le développement personnel avec la prise en charge du malade, qui lui aussi, tout autant que le non-malade, est très souvent impliqué dans une dynamique de mieux-être et de déploiement de son être par toutes ces disciplines possibles aujourd'hui et accessibles dans le vaste champ du développement personnel, que je n'aime pas appeler comme tel, puisque nous sommes déjà développés en réalité, et que j'appellerais plutôt déploiement plutôt que développement personnel. Donc après la pause de silence, après la pause alimentaire, chacun a son rythme, eh bien il y a aussi effectivement, avec cette suggestion vidéo réalisée il y a quelque temps, de la pause multimédia, informatique, télévision, téléphone portable, ordinateur. Je trouve particulièrement triste de voir tous ces jeunes dans la rue, sur le trottoir, marchant avec le téléphone, tac, 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 complètement dans leur bulle, complètement coupés de tout. Plus nous nous modernisons technologiquement, plus il semble délicat de maintenir ce sens naturel inné du contact et de la communication entre nous les humains. Plus la vie se modernise, plus elle se technologise, moins nous semblons nous rencontrer en tant que tels que nous sommes. Dans ces rares fois où il m'arrive de prendre le bus, de voir 95% des personnes avec leur téléphone à la main dans le bus, ou simplement tête tournée vers la fenêtre, happés, attirés par le paysage de l'extérieur, paysage de béton de la rue, alors que le paysage il est déjà là dans le bus,
au travers des visages, des expressions de visage, des attitudes corporelles, des expressions qui se vivent de l'intérieur et s'expriment à l'extérieur au travers de notre aura, et qui sont tout autant de prétextes à entrer en communication, en relation avec l'autre. L'autre dont nous avons oublié qu'il était aussi un reflet de nous-mêmes dans cette implacable fonction du miroir que nous sommes tous les uns pour les autres. Alors oui, se poser, pause alimentaire. Pourquoi faire des pauses? Pas simplement de temps en temps ne pas manger, pas simplement de temps en temps ne pas parler, pas simplement de temps en temps éviter de trop regarder le téléphone portable, couper de temps en temps la télé ou mettre un peu en repos l'ordinateur, bien sûr. Mais quel serait l'état d'esprit au travers de ces pauses? Eh bien, de se poser, de se reposer, de reprendre son souffle dans cette marche effrénée vers l'avoir, le faire, qui, quand ils sont excédentaires sur cette dynamique verticale du tout simplement l'être et du laisser faire, deviennent oppressants et génèrent tout simplement, puisque ça nous désaligne, et génèrent tout simplement autant de troubles fonctionnels liés au stress et qui, je le rappelle, constituent pour 60 à 80%, 70 à 80% des motifs de consultation chez le médecin généraliste, qu'on appelle le stress, mais le stress généré par cette quête de l'avoir au travers du faire. Et de croire que demain, ailleurs, plus, avec plus de, sera mieux qu'aujourd'hui, dans le non-faire, avec moins de, et simplement dans le être au présent. Au sein de cet entourage, au sein de cet entourage qui est la nature, dont nous sommes issus, dans laquelle nous vivons, et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, qui sommes aussi fractions de la nature, car nous sommes nature. C'est la goutte qui aspire à rejoindre à l'océan. C'est la conscience d'individualité qui aspire à rejoindre l'unité. Alors, se poser, oui bien sûr, le plus souvent possible, freiner, ralentir, tout simplement pour apprécier, mais d'abord se poser, déposer son fardeau, ses bagages, son trop-plein, c'est la détoxination, c'est le déconditionnement, c'est la fatigue, c'est le stress. Et puis quoi d'autre? Eh bien, dans cette pause, qui pour moi, dans l'idéal, que vous la fassiez une journée par semaine, une journée de temps en temps, ou très régulièrement, 48 heures par 15 jours ou par mois, ou une fois tous les 6 mois, peu importe, chacun son rythme. Et qui plus est, si vous venez participer à un stage en pause alimentaire, en nourriture conscience, nourriture pranique de 1 semaine, de 14 jours, de 21 jours, peu importe. Qui plus est, la pause, pour moi, se définit au travers de 3 paramètres. C'est la pause alimentaire, c'est la pause silence, et c'est la pause informatique multimédia. C'est toujours fantastique de constater, aussi banal soit ce détail, que dans ces maisons et gîtes que nous occupons en pause alimentaire tous les mois avec mes groupes, il y a le plus souvent une télévision et qui reste absolument éteinte, jamais une seule fois allumée pour regarder la télévision. Par contre, le téléphone portable est beaucoup utilisé. Par contre, l'ordinateur est aussi, lui aussi, encore beaucoup utilisé. Dont on sait, téléphone portable et ordinateur, que ça pompe beaucoup d'énergie, que ça contribue à désaligner et que ça contribue aussi à ne pas lâcher les repères, les habitudes. Et ne pas lâcher, c'est rester dans le contrôle. Rester dans je veux ou je ne veux pas. Je tiens à mes habitudes, je tiens à
garder mes repères. Et quelque part, en tenant, en contrôlant, eh bien, nous ne nous abandonnons pas véritablement à ce ici et maintenant, à cette ouverture liée à cette pause et à cette capacité à s'expanser. Tout simplement parce que le lâcher-prise génère tout simplement le réalignement naturel ici et maintenant, et donc cette synchronisation hémisphérale, cette harmonisation gauche-droite, cette reliance terre-ciel, et au cœur de cette reliance, le cœur. Moins de mental, moins de faire, moins de consommation, moins de manger automatiquement et inconsciemment, plus de recentrage au cœur du cœur. Une pause, dans l'idéal, que vous la fassiez chez vous ou en stage, devrait être nourrie de cette absence de nourriture solide, le temps de cette pause bien sûr, qu'elle dure un tout petit temps ou beaucoup plus longtemps, chacun au niveau de ce qu'il souhaite, pour lui étant le meilleur. Pause alimentaire, s'imprégner le plus possible de cette présence au présent en faisant silence avec soi et retrouver davantage d'espace et de liberté dans ces conditionnements déconditionnés, car pris en conscience d'être trop au niveau de l'ordinateur, trop au niveau de la télévision, trop au niveau du téléphone portable. Et simplement d'être là. Et ce serait pour moi, une fois encore, la définition de la pause alimentaire, de la nourriture pranique, qui est d'abord et avant tout une nourriture en conscience. La conscience permet d'être beaucoup moins consommateur, beaucoup moins mangeur et beaucoup plus éveillé au présent et donc contemplatif. Passer du moi névrotique au soi extatique, c'est devenir beaucoup plus contemplatif et s'émerveiller de tout ce que la vie nous apporte en termes de nourriture au présent, si tant est que nous soyons reconnectés. C'est se nourrir du vent, du parfum des fleurs, du rayon du soleil, de l'ombre apportée par le nuage, du chant des oiseaux, du contact dur et ferme à la terre qui porte le fondement de notre corps, de notre organisme et de notre être, mais aussi peut-être de notre vie. Quel serait le fondement de notre vie? Telle serait une bonne méditation peut-être à envisager. Quel serait le meilleur fondement? Je n'ai pas dit fondation. Quel serait le meilleur fondement de notre vie? Je vous invite à cette méditation et peut-être à partager ensemble le fruit de cette méditation. N'hésitez pas à me contacter. Je me nourris aussi bien sûr de tout ce que vous commentez de ces vidéos. Pause alimentaire, se poser, déposer, se reposer et puis se rencontrer, se rencontrer, se rencontrer. C'est pas toujours quelque chose de très agréable, se rencontrer, car c'est accueillir ce que peut-être nous avions tendance à mettre de côté et à ne pas vouloir regarder. Cela me fait penser à cet infirmier, ce cadre infirmier qui travaille dans un service spécialisé, quelque part en France, et qui souffre d'une fibromyalgie, qui gagne très bien sa vie, mais qui ne sait pas se poser, qui ne sait pas s'arrêter, qui est en permanence à l'hôpital, rappelé sur son temps de garde et répondant systématiquement à tous les rappels, peut-être pour montrer la meilleure image de lui-même en tant que cadre modèle, mais aussi d'être attaché à son très très bon salaire, mais aussi de pourvoir à tous ses besoins créés artificiellement à son niveau d'homme, mais aussi de père, père de famille, et donc de pourvoir aux besoins de ses enfants, et de payer la maison, etc., etc. Mais il y a une loi implacable dans cela, c'est que
De même que plus nous mangeons, plus nous avons faim et nous mangeons, plus nous achetons, plus nous possédons et plus nous voulons acheter, plus nous voulons posséder. C'est la quête effrénée, inconscientisante vers le faire, vers l'avoir. Et croire que faire et avoir prodigue davantage de bonheur. Jusqu'à ce que peut-être cet infirmier s'écroule, ce que je ne lui souhaite pas, mais qui est arrivé à bien des personnes avant lui. Ce qui aurait pu m'arriver personnellement, puisque pour avoir démissionné du CHU, de ma fonction d'infirmier au CHU de Nancy, fin 2006, décembre 2006, pour avoir lancé l'organisme de formation professionnelle Avec Inspire, www.avecinspire.com à ce moment-là, pour être reparti en formation universitaire pour valider sur 13 mois un diplôme universitaire de pratique de coaching en entreprise, mais aussi parce qu'il le fallait reprendre un poste de nuit que j'ai tenu pendant 3 ans en convalescence médico-chirurgicale dans une petite clinique de Nancy. Je salue au passage tous ces ex-collègues du CHU et de cette clinique. Eh bien, je n'en avais pas assez et toutes les semaines, au moins 2 jours par semaine, je recevais au sein de mon organisme de formation professionnelle fraîchement créé, parce qu'il fallait lancer cette activité, je recevais des groupes de stagiaires en formation professionnelle. Jusqu'à ce que je commence à avoir des douleurs de hanche, à avoir des douleurs dans la région du cœur, à avoir la vue qui baissait. Et jusqu'à ce qu'un matin, terminant la nuit à la clinique à 7h30, de partir très rapidement, d'arriver chez moi, de prendre une autre douche et de recevoir les premiers stagiaires à 9h moins le quart, pour commencer à 9h, 9h15, et de faire ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un matin, devant un groupe de stagiaires, moi debout devant eux, au tableau, et de leur expliquer des choses au tableau, et de commencer à avoir la tête qui tourne, de voir les étoiles, comme on dit, de sentir les jambes se défaire sous moi, et de m'imposer une pause, et d'imposer aux stagiaires une même pause, cette même pause, tout simplement pour que j'aille me prendre une tension artérielle. J'avais 8,6 de tension artérielle, il était grandement temps que je freine et que j'arrête cette quête effrénée vers le construire, 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 faire, avoir, au risque d'y perdre ma santé, peut-être ma vie. Donc, la pause alimentaire, la nourriture pranique, qui est la nourriture lumière, mais je vous le rappelle, 4 lumières, soleil, cœur, conscience, spiritualité, supraconscience, et non pas absolument arrêter de manger, ce n'est pas ça, la nourriture pranique pour moi. La pause alimentaire, la nourriture pranique, la nourriture en conscience, c'est d'abord et avant tout se poser, déposer, se reposer et donc permettre cette expansion tout en se rencontrant, car si le bonheur c'est à la bonne heure ici et maintenant, c'est aussi se mettre à jour avec son propre cahier des charges. Telle a été la définition du bonheur pour David Douillet quand il a été titré champion olympique de judo à Sydney à l'époque. Eh bien, c'est tout simplement ce à quoi je vous invite, ce à quoi je vous accompagne si vous me sollicitez en stage résidentiel ou à distance par Skype comme actuellement Michel qui vient de terminer aujourd'hui même 21 jours, que je salue, ou Nathalie,
que je salue tout autant et qui en est aujourd'hui à son 5e jour sur un processus engagé depuis le 1er mai pour 21 jours, eh bien d'abord de se rencontrer, de faire le point. Et faire le point, ce n'est pas réfléchir, psychanalyser, psychologiser, décortiquer tout de A à Z, mais simplement de se laisser rencontrer par cette présence avec soi-même avant tout. Merci à Joël, qui était dans le stage de 14 jours dans le Cantal du mois d'avril. Merci à Joël qui a très bien résumé tout ça. Le but de la nourriture en conscience, c'est de vivre autant que d'être vécu. Vécu, par qui, par quoi? Vécu par la vie, nous sommes la vie. De vivre cette vie, de vivre notre vie, et d'être en même temps vécu par la vie. Dans ce pouvoir de l'intention lié au lâcher-prise et au laisser-faire. En même temps que bien sûr il faut faire, forcément. Bonne méditation à vous. Quel serait pour vous le fondement de votre vie? Acceptez-vous de vivre pleinement la vie, ici et maintenant, à la rencontre de vous-même, et d'être vécu par la vie, traversé par la vie, en reconnectant cette dimension liée à la conscience déployée, qui est que la matière n'est que de l'énergie densifiée. Reconnecter cette réalité vibratoire, c'est s'unir, s'unifier en conscience au champ unifié quantique qui lui est déjà unifié. Merci pour avoir pris le temps de cette écoute. Partagez si vous avez aimé. Je vous en remercie grandement et à très bientôt. Belle journée à vous.